Bilger's Bay, Beaming Mary Magna, Binchester, Binge, le grand Binge et le petit Binge. Stupéfiant. Qu'est-ce qui est stupéfiant? Mais les noms de nos villages, Watson. Quel est l'étranger qui, en lisant ces noms, pourra jamais dire que nous sommes un peuple sans imagination? Beepery Cross, Beer Crags, Birdcherry Brook et Birding Pitch Place, Burlstone Junction. Quand partons-nous? Partons-nous où? À Burlstone Manor, Burlstone, Sussex. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie d'aller dans le Sussex, à Burlstone ou à Burlstone Manor? Oh, n'auriez-vous pas lu l'article à propos du meurtre mystérieux de l'honorable John Douglas? Si, je l'ai lu. L'affaire a des côtés intéressants, mais pour l'instant, je m'intéresse davantage aux possibilités de pêche à la mouche dans le voisinage de Burlstone. Ah, dans la rivière Arun. Elle passe à 2 ou 3 kilomètres du manoir. Mais quel manoir? De Burlstone. Voyons, Holmes, le manoir de feu Sir Douglas. Ah oui, si je me rappelle bien, c'était un excellent pêcheur. Les fossés ont plus de 15 mètres de largeur. 15 mètres de largeur. Eh bien. Grand Dieu, il pouvait pêcher de la fenêtre même de sa chambre. Une fois le pont-levis relevé, le manoir devient une île. Et 4 heures après que le pont-levis a été relevé, le corps de Sir Douglas a été trouvé dans son bureau avec la tête à moitié arrachée. Ça devrait vous intéresser. Pêcher comporte sûrement moins de danger. Savez-vous ramer? Ramer? Pour la pêche à la mouche? Êtes-vous sûr d'avoir déjà pêché? Est-ce que ceci a l'air de l'équipement d'un amateur? Curieux mot. Lequel? Équipement. Tous les pêcheurs que j'ai connus appellent ça leur canne. Qu'en déduisez-vous, Holmes? C'est simple. Les pêcheurs que vous connaissez manquent d'expérience ou de vocabulaire. Nous autres, pêcheurs en haute mer, utilisons un équipement de classe. Et non vos ridicules petites cannes. Oui, cette gaffe convient sûrement mieux au requin qu'à la truite. Vraiment, vous croyez? Elle n'ira pas pour la truite? Ben, ça dépend du genre de truite que vous recherchez. Ah oui. Oui. N'oublions pas aussi d'emporter un mètre. Un mètre? Mais pourquoi faire? Pour mesurer nos prises, voyons, pour mesurer nos prises et rejeter à l'eau les petites. Excellente règle dans la vie, Watson. Souvenez-vous-en, toujours rejeter ce qui est trop petit. Vous pensez que notre prise sera à mettre parmi les petites ou les grandes? Environ de la dimension de Sir Douglas étendu mort dans son château isolé par un fossé. Holmes, vous avez déjà analysé cette affaire? Eh bien, vous savez, je n'ai pas encore eu le temps de l'analyser à fond. Croyez-vous que ce soit un accident? Avec une décharge tirée horizontalement? Et les gâchettes des 2 canons attachés ensemble? Un meurtre, hein? Oui, possible. Qu'entendez-vous par possible? Alors, qu'attendez-vous? C'est peut-être la chance qui frappe à la porte. Oui, entrez. Monsieur Sherlock Holmes. Le pêcheur, là-bas. Hé! Lâchez-moi! Vous allez déchirer mon col! Mais lâchez-moi! Mets ça là-dedans. Bien petite prise. Si vous la voulez, Watson. Aimerais avoir votre opinion sur affaire bizarre, Burlstone Manoir. Signé, Inspecteur MacLeod. Ah, formule très hypocrite pour m'appeler à son secours. Mais où est-il? Où est quoi? Mais le maître, naturellement. Mais enfin, où est ce maître? Là-bas, sur la boîte à musique, monsieur. Pardon? Mais c'est un violon. Dites-moi, Watson, donnez-moi les heures des trains. Des trains? Oh oui, laissez-moi réfléchir. Burlstone. Oui, voyons, ça doit être le West Sussex Line Dampton Bun Line. Alors, il y a celui de 10h15. Ah non, il s'y arrête pas. Oui, il y a celui de 12h03, qui arrive vers 4h02 ou 4h07.
Ça, alors, je n'arrive pas à me le rappeler. Vous ne savez pas si c'est 4h02 ou 4h07, Watson? Vous baissez? Mince alors. Il a les heures de tous les trains dans sa tête? Où pourrait-il les avoir? Nous sommes une nation de bâtisseurs de voies ferrées. Comme tous les grands Anglais qui l'ont précédé, le docteur Watson ne connaît d'autres lectures que la Bible, le Times et avant tout l'indicateur des chemins de fer des îles britanniques. Pense ça. J'avais déjà vu des cinglés, mais jamais comme vous deux. Dites donc, Watson, avez-vous vu mon sac de voyage quelque part? Je le soupçonne d'être sous l'escalier. Ah. Madame Hudson en a eu assez de le voir traîner partout. Ah, bravo, ça veut dire qu'il n'a pas dû être défait. Je suppose que non. C'est magnifique. Eh bien, alors, tout est prêt. Soyez gentil, Watson, Oui. d'aller le chercher Bon. et de le mettre dans la voiture avec cette canne. Mais, comment, vous ne serez pas là? Non, j'ai quelque chose à lire. Prenez-moi au British Museum, disons, une demi-heure avant le départ du train. Vous exagérez, Holmes. C'est pas le moment de courir les musées. Vous allez manquer le train. Je ne peux répondre de la ponctualité du docteur Watson ou de la confiance qu'on peut accorder aux mécaniciens de la compagnie, mais en ce qui me concerne, moi, je serai à Burleston à 4h02 précise cet après-midi. Ou est-ce 4h07? L'enquête a été rondement menée sans vouloir me vanter. D'ailleurs, l'affaire tout entière, en fait, reposait sur une toile d'araignée. Une toile d'araignée? Exactement. Ah, mais ça semble intéressant, inspecteur, si vous me racontiez tout depuis le début. Avec plaisir. Le château, comme vous le voyez, est entouré d'un fossé. Et quand le pont-levis est relevé, ce qui était le cas au moment du meurtre, c'est une vraie forteresse. Qui était dans le château au moment du crime? La femme de la victime, Madame Douglas, et un ami, un étranger, John Morel. Rien que deux? Et les domestiques, mais nous avons pu les mettre tous hors de cause. Donc, d'après ce que vous nous dites, le coupable ne peut être que Madame Douglas, ou cet ami, Morel, ou bien les deux. Ils ont essayé de nous faire croire que quelqu'un s'était introduit dans la maison et avait traversé le fossé à la nage après avoir plongé de la fenêtre. Mais vous avez pu prouver que c'était faux. Complètement. Comment? Quand nous serons là-bas, je vous le dirai. Voyons, l'arme du crime est un fusil de chasse, je crois. Oui, un vieux fusil, et de fabrication étrangère, avec 3 lettres sur la crosse. P et N. Et Un grand P aux contours arrondis, suivi d'un E et d'un N plus petit. c'est exact. Il vient de la célèbre fabrique d'armes de Pennsylvanie en Amérique. C'est parfait. C'est tout ce qu'il me faut. Vous voulez dire qu'il vous faut d'autres preuves? Vous savez, monsieur Holmes, chaque détail compte, n'est-ce pas? Alors votre dossier sur Morel n'est pas suffisant? Il est suffisant, à condition que... Comment savez-vous que Morel est le meurtrier? Comment le savez-vous? Ça tombe sous le sens. Pourquoi? Il est le seul coupable possible. Supposons, mon cher, que je vous dise que Morel n'est pas votre meurtrier. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Oui, Holmes, qu'est-ce qui vous le fait croire? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté alors? Eh bien, parce que... il ne se conduit pas comme un meurtrier. Il est trop sûr de lui, c'est ça? C'est ça. Il semble vous défier de l'arrêter. Oui. Comment savez-vous tout ça? Holmes, connaissez-vous ce Morel? Passionnant. Passionnant. L'affaire a soudainement pris des proportions insoupçonnables. Et l'aspect d'un duel très intéressant, Watson. Ce château est une pure merveille. Oui, il est intéressant, comme le reste. Que vouliez-vous dire, monsieur Holmes? Mais rien, je pense que le château est intéressant, voilà tout. Et non, quand vous avez dit que Morel n'avait pas tué monsieur Douglas. Ah, ça. Oui, que vouliez-vous dire? Comment savez-vous qu'il ne l'a pas fait? Eh bien, si ce n'est pas lui, c'est elle. Vous vous emballez encore, Maclaude, vous vous emballez. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Ah oui, vous croyez? Mais enfin, de quoi parle-t-il? Vous ne le savez pas? Non, je ne le sais pas. Mais si 3 personnes sont enfermées dans une maison et que l'une est assassinée, une des 2 autres est sûrement le meurtrier. Ça tombe sous le sens. Ah, mais est-ce logique?
qu'entendez-vous par est-ce logique? Je l'ignore, mais Holmes se répète ça tout le temps, alors j'espérais que vous pourriez me le dire. On ne l'a pas déplacé? Il est resté dans la position où nous l'avons trouvé hier soir. Watson? Il est certain que la mort a été instantanée. Ça n'a rien d'étonnant. Le coup n'a pas été tiré horizontalement, comme les journaux l'ont dit. Je dirais que la décharge est venue d'en bas et que le fusil était presque vertical. Excellent, Watson, excellent. Pourrais-je voir ce fusil, MacLeod? Holmes, regardez ça. Grand Dieu! On dirait une marque comme pour le bétail. À combien de temps remonte-t-elle, à votre avis? Voulez-vous me prêter votre loupe? Oui. Merci. Vous savez, c'est assez difficile à estimer, Holmes, mais je dirais qu'elle doit remonter à 15 ans. 20. Monsieur Morel? À votre service, Monsieur Holmes. Dr. Watson, Les nouvelles vont vite. c'est un petit village. Vous dites 20 ans? Oui. Le même âge que celle-ci. Ça nous ramène à Vermissa Valley, Arizona. Concession aurifère numéro 341. C'est là que John et moi nous nous sommes connus il y a 20 ans. Nous étions 3. Nous avions fait enregistrer la concession, l'avions exploitée et ensuite vendue. Après avoir partagé l'argent en 3, nous partîmes chacun de son côté. Il y a 2 ans, j'ai retrouvé John ici et j'y suis resté. Je m'y plaisais. Et le troisième? Il perdit son argent et je pense aussi la raison. Il se mit dans la tête que nous l'avions roulé, et il y a 10 ans, il jura de nous tuer. Pourquoi ne le fit-il pas? Il ne put nous trouver. Nous n'avions plus les mêmes noms qu'en Amérique. Croyez-vous que ce soit votre ancien associé qui ait pu faire ça? Je l'ignore, Monsieur Holmes. Je ne suis pas détective. Très juste. Très juste. À nous de faire travailler nos cerveaux. Vous avez essayé de faire croire qu'un autre homme était venu ici et avait sauté par la fenêtre. Vraiment? Il a essayé de monter de toutes pièces une histoire. Un homme de sa taille a été aperçu traversant le village, vêtu d'un gros par-dessus en tweed et coiffé d'un chapeau à large bord. Il marchait en direction du château. Sur le rebord de la fenêtre, il y a une empreinte sanglante de pied, indiquant naturellement que le meurtrier avait traversé le fossé à la nage après avoir plongé de la fenêtre. Mais il ne l'a pas fait. Comment le savez-vous? Parce que, Monsieur Morel, à l'extérieur de cette fenêtre, à quelques centimètres plus bas, se trouve une grande toile d'araignée vieille d'au moins 1 mois. Et quiconque sautant ou plongeant de cette fenêtre n'aurait pu faire autrement que de la déchirer. Et personne ne l'a fait. Bravo, MacLeod. Bien raisonné. Une toile d'araignée. La police anglaise a les plus surprenants alliés, je dois le reconnaître. Maintenant que vous avez fait vos déductions, Monsieur MacLeod, dans quelle position me mettent-elles? Pour le moment, aucune. Mais je vous conseille de ne pas quitter l'enceinte du château. Et si je tente de la quitter? Très beau travail. Vous tenez certainement votre homme. Mais je ne tiens pas à précipiter les choses. Je n'abattrai mon jeu qu'une fois tous les atouts en main. Je vous approuve. Et quel est le mobile? Une vengeance à la suite de cette affaire de Vermissa Valley? C'est un point qui mérite réflexion, docteur. C'est une de ces affaires où, comme on dit, il faut chercher la femme. Oh, c'est ça. Madame Douglas. Eh bien, vous savez comment ces choses-là se passent, docteur. Oui, entre nous, hommes du monde, nous savons comment une situation comme celle-ci peut... Oh, évidemment. Évidemment. Délicate situation. Délicate. Ah oui, très délicate. On pourrait presque appeler ça l'affaire de l'autre homme.
Ou de l'autre altère. Qui? Pas qui, quoi. De quoi? C'est juste quoi. Mais de quoi parlez-vous? De ça. Il n'y a qu'un seul altère. Un seul altère? Mais oui. Alors? Il n'y a qu'un seul altère, Watson. Je le sais, celui qui est là, par terre. Oui, mais où se trouve l'autre? Mais je n'en sais rien, je viens seulement d'arriver. Peut-être que vous le savez. Quelle importance cela a-t-il? Oui, c'est juste, oui, quelle importance cela a-t-il? Peut-être qu'il n'y en avait qu'un, un Albert. Enfin, un altère. Un seul, Watson? Mais ils vont toujours par deux. Peut-être bien qu'il n'en voulait qu'un. Watson, auriez-vous l'audace de me dire que vous pouvez rester là, au milieu de tous ces trophées d'athlétisme, et essayer de me faire croire qu'un homme pareil n'aurait utilisé qu'un altère? Mais quelle importance cela a-t-il? Oui, quelle importance cela a-t-il? Oui. Eh bien, si vous êtes tous deux convaincus que vous avez résolu l'affaire avec l'aide d'une araignée complaisante, je vais aller pêcher. Vous allez quoi? Oh, il va pêcher. Il a apporté ses cannes. Pourquoi? Pour attraper des poissons. Alors j'en conclus que vous êtes satisfait de mon analyse du crime. Retrouvez l'altère. Qu'il aille au diable! Il n'ira rejoindre le diable que lorsque vous l'aurez trouvé. Qui? L'homme qui a pris cet altère. Vous êtes allé un peu loin, Holmes. Je crois qu'il est vraiment en colère. Alors qu'il aille à la pêche. C'est excellent pour les nerfs. Allez-vous réellement pêcher? Certainement. Mais où? Du haut de cette fenêtre, le coin semble très confortable. Et que comptez-vous attraper? Un hareng. Un hareng sort. Voudriez-vous me donner le mètre, Watson? Pour mesurer un hareng? Pour mesurer les gros harengs sorts. Quant aux tout petits, je les rejetterai à l'eau. Holmes, vous mijotez quelque chose. C'est vrai. Quoi? Voulez-vous m'aider? Bien sûr. Alors écoutez, emmenez l'inspecteur à l'auberge du village et retenez-le là pendant au moins 1 heure. Pendant que vous pêcherez des harengs sorts? Tout d'abord, je dois attraper un appât. Ah, ça, je comprends rien à vos élucubrations, mais c'est entendu. Bon. Rappelez-vous. 1 heure, 1 heure. Il se peut que j'aime l'endroit et que j'y reste 2. Vraiment bizarre, Sir Holmes. Qu'a-t-il bien pu faire, à votre avis? On ne sait jamais avec lui. Après tout, qui nous dit qu'il n'est pas réellement allé pêcher? Nous devrions peut-être lui accorder plus de temps. Ça fait 1 heure, et c'est tout ce qu'il a demandé. Oui, vous avez raison. Inspecteur McCloud. Bonjour, sergent. Avez-vous vu Monsieur Holmes? Ça aurait été difficile de ne pas le voir. Comment ça? Vous connaissez le grand escalier du château. Monsieur Holmes le descendait à cheval sur la rampe. Il faisait quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Il descendait à cheval sur la rampe. Eh bien, probablement qu'il faisait des recherches. Probablement. Nous allons le lui demander, il devait sûrement avoir une raison. Bonjour, messieurs. Allez-y. Demandez-lui. Demandez quoi? Alors, Voyons, qu'avez-vous fait pendant notre absence? tout d'abord, j'ai pêché. Ouais. Ensuite, j'ai descendu l'escalier à cheval sur la rampe. Je l'avais dit. Pourquoi? Pourquoi pas? Ah, et vous, inspecteur McCloud, vous allez faire vider le fossé. Je vais faire quoi? Vider le fossé. Le vider jusqu'à la dernière goutte d'eau. Je ne peux pas, je n'ai pas le matériel nécessaire à ce travail. Puis vous rendez-vous compte que c'est une vraie rivière qui entoure le château? Bien. Bien, dans ce cas, ne le faites pas. Mais laissez croire que vous allez le faire. Oui, et ensuite? Ensuite, nous nous retrouverons tous ici dans 1 heure. Sans doute afin de voir si quelqu'un n'essaie pas de retirer quelque chose du fossé. Exactement. Quoi? Des harengs sorts.
Ce type est complètement... Encore longtemps à attendre? Plus longtemps. Vous êtes sûr que tout le monde croit que vous allez le vider? J'ignore si tout le monde le croit, mais tout le monde sait que je l'ai dit. Pensez-vous que quelqu'un viendra dans la chambre du crime? Quelqu'un y est déjà depuis un certain temps. Comment le savez-vous? La lumière est éteinte. Parce que moi, je l'avais laissé allumée. Oh, regardez. Bon, allons-y. Je vous demande pardon, qu'utilisez-vous comme appât? Voudriez-vous me tenir ceci? Merci. Maclaude, comment avez-vous dit qu'était habillé l'étranger aperçu en ville? Il portait un gros pardessus de tweed et un chapeau à large bord. Dans le genre de ceci? L'Alter Holmes. Comment le saviez-vous? Quand vous travaillez tout près de l'eau, Watson, et qu'un objet assez lourd a disparu, vous pouvez en conclure jusqu'à preuve du contraire qu'il a été employé à empêcher un autre objet de remonter à la surface. C'est fini, Morel. Je vous arrête pour le meurtre de John Douglas. Il est de mon devoir de vous avertir que tout ce que vous pourrez dire sera consigné par écrit et pourra être utilisé contre vous. Non, 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 Macleod. Ce n'est pas fini. Quoi? Ce gentleman n'a pas tué John Douglas parce que John Douglas n'est pas mort. Il n'est pas quoi? Mort. L'homme dont le corps a été découvert ici est en réalité celui qui était revenu pour... Oh, voyons, c'est facile à comprendre, Macleod. Voulez-vous lui dire, s'il vous plaît? Ces vêtements appartenaient à notre troisième associé. L'homme qui vous a recherché pendant 10 ans. Oui. Nous ayant retrouvés, il est arrivé armé d'un fusil. Lui et John se sont battus et soudain le coup est parti. Cela explique définitivement la trajectoire de la balle. L'un des antagonistes a posé le pied sur le fusil. J'ai entendu la détonation et je suis descendu immédiatement. J'ai chronométré depuis votre chambre. 15 secondes si vous avez couru, 10 secondes si vous vous êtes laissé glisser le long de la rampe. J'ai couru. C'est ce que je pensais. John fut pris de panique quand il vit ce qu'il avait fait. J'eus alors l'idée de changer les identités. Mais alors où est Sir Douglas? À l'aide de mon maître, j'ai été en mesure de m'assurer qu'il y avait un espace vide derrière ce mur. J'imagine qu'il s'agit de l'entrée d'un souterrain passant sous le fossé. Oui, monsieur Holmes, c'est exact. Et John a eu ainsi 36 heures d'avance. Nous le retrouverons. Ce que je lui ai dit moi-même. Je vais donner les ordres pour l'arrestation de monsieur Douglas. Et nous reparlerons de votre rôle dans tout ceci demain matin. Vous êtes coupable de dissimulation de preuves. Je serai encore ici demain matin, inspecteur. Un véritable chef-d'œuvre de déduction, monsieur Holmes. Et une excellente application de psychologie. Je n'ai pas été souvent refait dans ma vie. Tâchez de vous en souvenir la prochaine fois que vous serez mêlé à un meurtre. Et vous allez pouvoir continuer à pêcher tranquillement. Non, pêcher? Non, ça ne m'intéresse pas réellement. Sauf si c'est en haute mer, évidemment. Ah, oui. Oui. Mais étant donné l'absence d'un océan dans les environs immédiats, je crois que nous ferons mieux de retourner à Baker Street. Voyons, il y a le 9h10 ou le 10h23. Le 10h23 est, à mon avis, moins pratique. Ça nous amène à Londres. Merci, monsieur Holmes. Oh, mais de rien.